Bonsoir les amis, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Nous sommes à présent 400 et ça fait un moment que j'ai pas fait de tirage de cartes. Et je me suis dit, ce soir, il y a quelque chose qui m'a poussé à reprendre les cartes en main. Et j'ai regardé un peu ce qui se passe et je crois qu'il y a du lourd qui va sortir. Alors nous sommes samedi soir, je vais enregistrer la vidéo maintenant. Et je la mettrai en ligne demain parce que ça prendra trop de temps pour le transfert. On va donc commencer par le premier événement. Voilà, on a la communauté, on a le tribunal et la nation. Et là, on a la maladie du Ouistiti. Et apparemment, la maladie du Ouistiti, ça touche davantage une communauté, notamment la communauté gay, qui réclame l'accélération de la vaccination et tout ça. Et je me demande s'ils n'obtiennent pas satisfaction, si ça va pas se terminer devant le tribunal. On a un deuxième événement. On a l'étranger, les médias, la soumission, et on retrouve toujours les mêmes à la manœuvre. Alors, la première chose qui m'est venue par rapport à l'étranger, c'est que ça pourrait se passer aux États-Unis. Par rapport à la perquisition, tout ce qui se passe, les documents qui ont été saisis, il pourrait y avoir une pression sur les médias. Là, j'ai un autre événement. On retrouve le président turc avec le nucléaire et l'arrêt. Alors il y a deux possibilités. Il est négociateur dans le conflit entre les bleus et les bleus et jaunes, pour la paix et pour sécuriser la centrale là-bas. Il y a ce problème, et en même temps, j'avais fait des recherches, il est effectivement en train de construire une grande centrale nucléaire en Turquie, mais suite aux événements de la pandémie, il y aurait un retard pour les pièces et pour la construction des réacteurs. Donc il y a deux possibilités d'interprétation dans cet événement. Ensuite, j'ai le conflit, les pertes, et on retrouve la Corée du Nord. Alors moi, ça me fait penser aux déclarations d'il y a quelques jours. Il était prêt à envoyer des soldats coréens en Ukraine pour nettoyer un peu le marécage. Et là, il pourrait y avoir des pertes, si tel est le cas. Voilà, j'ai l'isolement, l'armée, un oui, et la pénurie. Alors, par rapport à la pénurie, on pourrait assister à des émeutes si vraiment la pénurie venait à s'accentuer cet automne. Et face à cette situation, l'armée pourrait intervenir et confiner certaines personnes. Peut-être pas dans toute la France, mais je pense aux grandes villes surtout. Là, on a l'injection, le poison avec l'injection, et on retrouve le capitaine. Alors, est-ce que le capitaine va faire des révélations très prochainement sur le contenu de ces injections? C'est pas exclu,
déjà par rapport aux documents qui ont été saisis. Et comme il est sous pression, il pourrait se mettre à parler. Voilà, on retrouve ça, ça on a déjà vu, le président turc. Voilà, on retrouve pharmacie et groupe pharmaceutique. On voit des arrestations et on a Vlad. Là, ça me fait penser à des révélations pareilles par rapport aux documents saisis en Ukraine, et il pourrait avoir des informations très importantes qui pourraient conduire à des arrestations au sein des groupes pharmaceutiques. Là, on a la tromperie, l'eau et l'air. Donc, il y a manipulation à la fois sur l'eau et sur l'air. Et ce que j'ai ressenti, c'est que les dernières pluies qui sont tombées, là, après la sécheresse, je pense qu'il n'y a pas que de l'eau qui est tombée. Il y a également des produits chimiques. Et en même temps, on nous manipule donc l'air qu'on respire et puis également l'eau potable. Alors là, j'ai un événement, j'ai pas reçu plus de précision. J'ai le soleil, la vérité et une intervention divine. Alors je ne pourrais pas vous dire exactement de quoi il s'agit. Est-ce que ça a un rapport? Je sais que la Chine a un soleil artificiel. Est-ce que ça a un rapport avec ce soleil artificiel? Ou est-ce que ça a un rapport avec le soleil central? Je ne sais pas trop ce qu'ils sont en train de préparer. Je vais surveiller la presse dans les prochaines semaines ou les prochains mois pour voir ce qui va se passer. Et là, un dernier événement. On a la mort, la famille et la justice. Alors ces cartes sont déjà sorties. Alors la mort de la famille, c'est quelque chose qui fait partie du plan du nouvel ordre mondial. On veut détruire les familles. Et ça pourrait se terminer en justice. Alors je vous souhaite une belle soirée, une douce nuit. Je vous mettrai cette vidéo en ligne demain. Et je vais préparer une prochaine vidéo concernant le Joseph Murphy et les méthodes de soins, puisque je parle de différentes méthodes censées nous guérir, et je pense que pour ceux qui ont la foi, cette méthode peut être très puissante, puisqu'il nous donne de nombreux exemples de rémission de maladies graves, incurables, où les médecins avaient perdu tout espoir. Et je pense qu'il faut tout prendre en considération, même si cette vidéo ne parlera pas à tout le monde. Alors, portez-vous bien, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt et au revoir.